Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur sérierugby.fr. Avec mes sérieux chroniqueurs, bonjour Stéphane. Bonjour Alain. Bonjour David. Bonjour Alec. Bonjour Jérémy. Salut. Et bonjour Dimitri. Salut. Tu aimes bien le bon maillot, dis donc. Et ouais, voilà, ben, c'est Jérôme Ruffat, son passage hier, qui m'a laissé le maillot de Morodon. Ouais, Voilà. comme c'est lui qui a dû le battre, en plus ça fait un peu de pub. C'est où ça? C'est une petite boutique là, qui bricole. D'accord, allez. Messieurs, on va parler des matchs qui seront ce week-end, donc c'est des matchs de rattrapage. Donc nous allons commencer par Lioran-Bassin-Sud-Minervois. On n'en oublie pas aujourd'hui. Non, on va essayer de ne pas l'oublier parce que bon, on nous l'a reproché sur les réseaux sociaux. Grassement même. Ouais, c'est vrai que juste un petit rappel comme ça me fait de coups de gueule, etc. Mais bon, ça prouve aussi notre petit succès. On se fait souvent critiquer, à juste titre souvent, mais des fois un peu trop sèchement, je trouve, sur les réseaux sociaux. Et surtout que c'est pas notre métier. C'est pas, voilà, j'aimerais juste apporter une petite précision. Elle ou la caméra est là. La petite précision, on n'est pas professionnel, on est vraiment amateur et très amateur. On n'est pas sur Canal+, on n'est pas les spécialistes. Il y a des hommes derrière qui bossent sur leur temps libre, et qui ont un taf à côté. Qui bossent très tard le soir, le lundi soir. Je pense notamment à Bubu, à Renaud, voilà. Ces genres de critiques ne nous font pas très plaisir. Alors on aimait bien se faire brancher, ça fait La partie du critique jeu. est aisée, l'art est plus difficile. On le fait en connaissance de cause, même sur le terrain et tout. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Moi, ça me faisait plaisir. Voilà. Mais je pense qu'il ne faut pas dépasser certaines limites. On est vraiment là en plus pour servir le rugby languedocien, je veux dire, parce que c'est tous notre passion en commun, voilà. Oui. Et les gars, j'ai bien fait venir aujourd'hui. J'arrive aujourd'hui, les gars. On peut se tromper, on a chacun nos métiers. Toi, tu vends des fringues de sport. Moi, j'ai vendu du saucisson qui est très bonne d'ailleurs. Ça, je maîtrise. Un coup de pub pour Delsec et pour le rugby. Dimitri, tu vas faire la pub pour les studios. Moi, je fais des tuyaux. Allez, messieurs, revenons un peu à nos moutons. Vas-y, c'est tout. Non, mais c'était juste ça. Voilà, une petite précision. Allez, messieurs, on reprend. Donc, on parlait des matchs de rattrapage. Donc, en deuxième série, il y aura Lioran 15 contre Bassin-Sud-Minervois. Alors là, mes copains, franchement, je pense qu'ils vont faire un grand match. Je leur souhaite. Hein. Ils en ont besoin. Ils sont dans le dur, je le sais, mais voilà, ils ont pris des grosses équipes. Là, le Bassin, c'est. Ça va leur faire du bien, je pense. C'est la bonne équipe victoire pour. est bonifiée. Allez, on fait un pronostic. Première victoire de Lioran est David. bonifiée. Pronostic, pareil. Victoire de Lioran, mais je suis pas très crédible. Allez. Mais moi, je suis pas d'accord parce que les jeunes du bassin, justement aussi, ça fait des années qu'ils galèrent, hein, ces jeunes. Je pense qu'ils vont faire un coup Lioran. Désolé pour tes amis, je les aime bien. Mais je vois bien le bassin. Je suis pas crédible. Et Dimitri? Lioran, moi. Allez, parfait. Autre match de rattrapage, cette fois-ci en première série, il y aura RC Alaric contre US Nissan Colombier. Oui, j'ai eu du mal à le dire, excusez-moi. Voilà, vous voyez. Ça m'arrive à moi aussi, des fois, voilà, ils sont morts de rire. C'est l'IU international. Allez, premier test. Alors là, Alaric, on va voir à domicile contre Nissan, qui est une équipe qui tourne fort, monsieur. Nissan vaincu, l'a dit, 2 victoires nulles. Voilà. Se déplace à Alaric où c'est toujours très difficile. Mais ça va être vraiment difficile pour Nissan. Victoire d'Alaric pour moi. Moi aussi. Pareil. Oui, allez, également. Après, Villeneuve-les-Béziers jouera Portiragna-Serre. Le fameux derby. Le derby. Le derby. Le derby. Ils vont à pied. Ils vont à pied, donc messieurs, là, un derby, c'est difficile à pronostiquer. l'autre jour. Moi, je pronostique pour une générale, déjà. Je sais pas qui va gagner, mais ça devrait tomber On déjà. va pas mettre le faux aux poudres, mais est-ce qu'ils y vont vraiment à pied ou c'est une légende? L'année dernière, Ça a eu été fait. Ça a eu été fait. Mais c'est pas loin, hein. Ah oui, il y a vraiment un canal à C'est pas les traverser. Corbières où il y a un village. Allez, Stéphane, un pronostic pour ce match. Villeneuve à domicile intraitable. Villeneuve aussi, ils ont perdu, Portiragna a perdu Babe sur une grosse fracture de la cheville. Et fracture fatigue comme du lait. Je crois qu'il cherche encore une Uchi, donc victoire de Villeneuve. Surtout qu'en plus, on sait que Babe avait marqué 2 essais, il n'était pas habitué, je pense que c'est peut-être ça qu'il a. Alors, il y a des gens qui ont le nez pour sortir les bonnes saisons, Babe visiblement il l'a pas. Ah, mais là on pourra lui dire. Il y a un rapport avec le petit cochon. David, au pas oui, ça peut. Il y a de ça, il y a de ça. Alors qu'est-ce que tu pronostiques? Non, Villeneuve à la maison. Villeneuve à la maison, et toi Dimitri? À la maison. Portiragna. À la maison, oui. Portiragna un peu énervé. Ouais? Ouais, je sais pas pourquoi. Mais 50 points de Ils ont morflé là quand même. Leur bain du monde, des suspendus, ça dure. Tant pis, Portiragna. Allez. Ouais, voilà. Maintenant on passe à la promotion honneur. Murviel-Tézan recevra Toche-Corbière. On rappellera que les réserves se rencontreront d'ailleurs. Donc messieurs, un petit pronostic. On va commencer par Dimitri ce coup-ci. Dimitri? Un pronostic? Oui. Il sait pas où c'est Cartoche lui, donc déjà. Murviel. Allez. Ouais, Murviel aussi. J'espère que les jeunes de Toche vont essayer d'accrocher un petit bonus défensif. Stéphane, on voit bien que tu es au doigt, mais enfin, bon, la logique veut que Murviel-Tézan s'impose, même, je pense, facilement. Ouais. Murviel, sachant que leur serial buteur Nicolas Vieux, là, il a perdu un peu de punch, il a enquillé 2 pénalités le week-end dernier, donc Murviel.
Il a perdu, mais pas de la panche alors. Parce qu'on l'a vu, on y était et il est en pleine forme. Allez messieurs, maintenant nous passons à la poule d'honneur. Et là il y aura un match qui devrait être pas mal. Très intéressant. Conqueville-Moustousou contre les Rives d'Orbe. Et là, pareil, les B se rencontreront. Là, ça risque d'être un peu un match intéressant, comme dirait l'autre. Joli match. Conqueville-Moustousou a fait un bon début, somme toute. Rives d'Orbe aussi, malgré un petit accro là. À la maison contre Plage d'Orbe. Voilà, contre Plage d'Orbe. Là, ils se sont bien rattrapés l'autre jour. En faisant match nul à Sijan à Sijan pour la nouvelle. Là, ils ont un déplacement qui va être encore difficile. À Conques, il faut y aller. S'ils ne vont pas tous, à mon avis, bonus défensif pour les Rives d'Orbe qui vont s'accrocher et petite victoire de Conques. Je suis mon collègue Stéphane. Conques, c'est toujours très très dur d'aller gagner à Conques. C'est une belle équipe là qui maintenant est bien placée en honneur. Les Rives d'Orbe, équipe jeune, vaillante, mais je pense que ça ne suffira pas pour aller gagner à Conques. Donc victoire de Conques et bonus défensif des Rives d'Orbe. Jérémy. Ouais, Conques et Ville-Moustousou, là. Si les anciens font le métier, là, je pense à Max Renault, Copa, Lambert, Marzel, s'ils font le métier, ils s'imposeront facilement. D'accord. Et Dimitri? Ben, moi je vais dire Conques, même si les Rives ils ont de quoi, ils auraient pu rivaliser, mais bon, s'ils y vont. Rivaliser, pas mal. Ben ouais, non mais j'ai pas essayé de faire un jeu de mots, j'ai cru. Il l'a pas fait exprès. Mais il l'a placé sans faire exprès. C'est dommage parce que c'est une bonne petite équipe, ils arrivent là, ils accrochent tout le monde, ils accrochent Sijan à 18. Je pense que s'ils y vont avec un peu de monde, ils peuvent arriver à faire quelque chose, comme il dit Stéphane. Mais match assuré en tout cas. Il y aura un joli match. Il y aura un joli match. Ça devrait jouer, ouais. Messieurs, nous allons parler maintenant des demi-finales de Coupe du Languedoc qui auront lieu à Capestan et à Sijan. La première opposera à Capestan Plage d'Orbe à Olonzac. Et la deuxième, Servien-Bougeant à Cuisa Esperanza. Bon, normalement, messieurs, les équipes d'honneur sont favorites. Oui et non. Oui et non, parce que Plage d'Orbe, là, est un petit peu dans le dur. Tu vas pas te faire que des amis, toi, Plage d'Orbe. Non, mais ils ont une très belle équipe. On a dit que c'était les favoris. Même fait, ils ont un petit peu de mal, là. Et Olonzac là, a un dimanche de repos, donc ils vont arriver frais et dispo, et ça peut faire partie de l'objectif. Gagner la coupe, c'est intéressant. Alors, on connaît l'esprit de compétiteur de Philippe Cafort. Je pense qu'ils ne vont pas le lâcher, le match. Moi, je pense Olonzac, excusez-moi, je lisais, Olonzac est très diminué pour ce match puisqu'ils ont leurs deux piliers titulaires qui sont blessés. Et Drueta. Bruno, il a un doigt cassé, je ne sais pas comment il s'est cassé le doigt. À l'apéro. Par contre, le russe Vordi dit le russe qui est blessé, et le deuxième pilier, Volonta qui est blessé, qui sera vraiment disponible. Et ils n'ont pas encore les anciens qui ont totalement repris. Je pense à Sourioux et compagnie, à Sully, ils n'ont pas encore repris, donc on ne sait pas trop comment va se dépasser Olonzac, quoi. Allez, donc qu'est-ce que vous donnez un petit pronostic, messieurs? Moi, pour mon ami Olivier Gargalo, victoire des Plages d'Orbe. Stéphane? Moi aussi, mais Olonzac va vendre chèrement sa peau. D'accord. Olonzac. Dimitri? Olonzac. D'accord, parfait. Maintenant, on va passer aux demi-finales du Challenge du Languedoc qui auront lieu. Tu n'as pas parlé de Servien. Pardon, monsieur, oui, pardon. Servien. Alors, Servien contre Cuisa. Un petit pronostic. Dimitri? Dimitri, réveille-toi. C'est Servien. Allez, Servien. Ouais, Servien, je pense qu'il y a quand même une petite différence de niveau, à mon avis. Servien a l'air d'être vraiment en forme, premier de la poule honneur. Ils ont été gagnés à Mande. Ils sont ravis de titre, là. Ils sont à une marche d'aller gagner quelque chose avec leurs jeunes. Là, ils ont un gros effectif, ces jeunes, Villaplana qui gère bien tout ça. Servien-Bougeant. Allez, maintenant, il y a les demi-finales du Challenge du Languedoc aussi qui auront lieu à Frontignan et à Montréal. Et elles opposeront à Frontignan Saint-Jean-de-Védas à Bessan et à Montréal, Narbonne-Plage contre 7. Deux jolis matchs. Là, il y a aussi deux belles affiches, messieurs. Ouais. Moi, je languis de voir ce stade bessanais se frotter à une équipe du haut tableau parce que je les ai vus contre Lurang. Ils sont ensemble, non? Oui, je les ai vus contre Lurang et franchement, j'ai été impressionné par ce stade bessanais devant avec deux poutres à une seconde ligne avec Bombol. Morgan Vieux et un collègue à lui qui est aussi solide que lui, ça fait vraiment. Je te le redis, moi, David, dans cette poule de deuxième série, un gros paquet d'avant, un gros 5 de devant ne suffira pas. Oui, mais parce que Saint-Jean-de-Védas, c'est une équipe très. Alors, c'est vrai qu'ils n'ont pas des gabarits hors normes. Ça ne veut pas dire que c'est des caves derrière. Non. Ça joue au ballon. Ils sont plus solides devant, mais derrière, on connaît Saint-Jean-de-Védas, il y a les vieux qui reviennent. Ils ont pris Maître, le 10 de 7 qui arrive, qui jouera certainement au centre. Un paramètre à JD Maître, pas négliger. Il faut gérer le tempérament. Pour Saint-Jean-de-Védas, c'est que, connaissant un petit peu le groupe,
Ils se sont promis quelque chose par rapport au malheur qui les a frappés avec le décès de Jérôme Sinilassin. Et pour lui, je pense qu'ils veulent aller chercher un titre. Là, ils en sont pas loin et ils en sont capables surtout. Oui, surtout que l'année dernière, il l'avait remporté. Ouais, ça fait 2 ans qu'il a remporté. Oui, et bon, les connaissant, c'est pas des matchs qui galvaudent. Bon, mais j'ai un petit pronostic rapide alors. Stéphane. Saint-Jean-de-Védas. David. Eh bien, Bessan, tant pis. Allez, je suis pas réussi à Jérémy. Non, là j'y crois, je crois dans Saint-Jean. Saint-Jean et Dimitri. Bessan. Toi, tu as dû négocier, tu as des Non, cartons de absolument Ricard. pas, je pense Allez, et qu'il la peut faire deuxième quelque chose. demi-finale opposera d'ailleurs le RC Narbonne-Plage à 7. Là aussi, c'est un match qui... Eh bien, gros test pour Narbonne. Oui. On va voir vraiment la valeur de cette équipe. Parce que jusqu'à présent, avec les noms clinquants qu'ils avaient en 4e série, bon, ils n'ont pas eu de grosses oppositions. Là, avec 7, qui notamment a un gros pack. Enfin, 7, ça fait pas un bon début de saison. Pas un bon début de Ils saison. ont perdu le pièce maîtresse. Par rapport aux 3-4 gros là, À mon donc les avis, 3 plus Bessan. Ils ne sont pas à leur niveau, ils ne sont pas à leur juste valeur à 7. À Bon. mon sens. Allez, un petit Moi, je pronostic. joue la belle côte, Narbonne-Plage. D'accord, David. La belle côte, mais Narbonne-Plage, c'est belle côte. Mais Narbonne-Plage, c'est pas la belle côte. Si. Bon, Allez. avec l'effectif qu'ils ont, c'est pas. Jérémy. Je suis vraiment indécis pour ce match, vraiment. Moi, dis-moi ça, hein. Narbonne, parce que parce que je le connais tous. Ça me fait offense à 7, mais à mon avis, ça sera très très serré. Dimitri. Moi, je dirais 7. Ah, ben voilà. Parce que je pense que. Il en fallait un qui soit un peu. Non, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire. Parce que Narbonne, ok, en 4e série, ça ravage tout, mais après, on aura pas de. Non, mais juste. On va dire un petit mot d'abord sur les réserves, après tu pourras dire ton petit mot. d'accord, On va parler des réserves B. On va signaler quand même que Villeneuve-les-Maguelones, où la première tourne bien, Villeneuve-les-Béziers sont tous les 2 premiers. Névian-Canet suit derrière, une équipe qui tourne aussi fort. La B est 3e quand même, ça a signalé. Olonzac 4e. On voit quand même que les équipes qui tournent en première ont les B qui sont tirés vers le haut. Des beaux effectifs. Alors, c'est peut-être un problème chaque année, mais je vais te dire combien de temps. Voilà. Après, ça dépend si la première a de la casse, des soucis. Après, en réserve honneur, Conqueville-Moustoussou est premier, Servien-Bougeant 2e, Rivelorbe 3e et Anton Fleury-Coursan 4e. C'est souvent ça, et même Fleury-Coursan a une belle B, même malgré en étant promu. Là, voilà, je voulais juste faire un petit mot sur les équipes de réserve, qu'on n'en parle jamais. Voilà. Stéphane, tu as un petit mot à dire. Juste pour dire, donc on regarde un petit peu les chiffres parce que ça nous intéresse. Donc on est en progrès permanent, on est de plus en plus regardé. Donc sans doute qu'on fait quand même un petit peu bien notre travail, malgré tout. Et aussi, bon, on est de plus en plus regardé. On a même des admirateurs anonymes qui nous appellent la nuit et tout en laissant des messages. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait chaud au cœur. Voilà, ça fait chaud au cœur parce que ça veut dire qu'on compte dans le rugby. Allez messieurs, je vous remercie. Bon week-end à tout le monde. On se retrouve mercredi prochain. Transpirez bien sur tous les terrains. Bonjour mesdames et messieurs. On fait des chips. Sinon, t'as toujours eu ce leadership naturel. Tu l'as pris sur le temps. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur sérierugby.fr. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur sérierugby.fr. Avec mes salariés